vous aurez sûrement remarqué que les séquences, c'est-à-dire la suite, la filière des nouvelles au journal télévisé sont très habilement menées, j'allais dire tricotées. On alterne drame et comédie, cinéma, foot et accident. C'est, au fond, Balzac l'avait déjà, le grand romancier l'avait déjà proféré en disant « La vie est une comédie pour celui qui pense, mais une tragédie pour celui qui sent. » Ben, nous avons comédie et tragédie à chaque journal télévisé. Et je vais utiliser une nouvelle tragique que je vais intituler « Deux détonations ». Oui, elle est en même temps tragique. Elle est d'abord tragique. Deux détonations. En janvier 1998, un drame a lieu hors du commun, vraiment hors du commun. Les journaux vont en rendre compte à la tombée de la nuit dans un square de Nîmes. C'est une ville merveilleuse, douce, on ne s'y attendrait pas. Deux jeunes gens, Alain et Florence, tous deux âgés de 22 ans, ont tenté de se donner la mort. Et ils ont enregistré leur suicide sur un magnétophone. Cette idée un peu hallucinante qui rend la chose tragique, encore plus. Les deux désespérés s'étaient enfuis de l'hôpital psychiatrique, quelques heures auparavant où ils étaient en traitement. Alertés par un passant, les policiers viennent, arrivent, transportent les jeunes gens ensanglantés au centre médical et ils découvrent alors une mini-cassette et un billet portant ces mots à côté juste du magnétophone. « Écoutez la cassette » était écrit sur le petit billet. « Vous saurez toute notre histoire. » Et les voix de Florence et d'Alain alternaient sur la cassette qui avait enregistré leur suicide. « On ne peut plus supporter notre internement. On partira au paradis. La vie n'a aucune valeur. Tout est pourri. Il n'y a aucune raison pour que nous vivions. » Alain demande pardon à sa mère en disant « Je ne veux plus être à ta charge. » Florence ajoute « Je sais ce que je fais. J'en ai marre. Je n'en peux plus. On mettra le magnétophone à fond pour qu'on entende les coups de feu. » Et de fait, on entend deux détonations qui éclatent et des plaintes. « J'ai mal, j'ai mal, je ne veux plus mourir. » Un silence, et puis « Alain, tire-moi une deuxième balle, je souffre trop. » Enfin, les appels de la jeune fille de plus en plus faibles. Que dire? Que penser? C'est tellement un leitmotiv que l'on comprend aujourd'hui. J'en ai marre. Il n'y a plus aucune raison pour que nous vivions. Je ne veux pas mourir, je n'en peux plus. On partira au paradis. Dites-moi, vous n'avez pas pressenti ça parfois dans des rencontres en face d'amis, à la limite du désespoir? Au-delà de ces appels, ces cris que je prends au sérieux, ces cris nous conduisent à l'essentiel. C'est-à-dire à quoi? Eh bien, je vais vous étonner. Pour moi, elle m'aide à mieux comprendre le sacrement du baptême. Et tous les sacrements, qui ne se réduisent pas, on l'a trop vite fait, à des réformes liturgiques, à des satisfactions esthétiques, à des états d'âme passagers quand on entend critiquer une messe, etc., etc. Il y a quelque chose de plus profond. Les sacrements, c'est Jésus lui-même qui vient au cœur de nous-mêmes, qui nous habite plus nous-mêmes que nous-mêmes, comme dit saint Augustin. En ce point secret, il vient en ce point secret où nous combattons contre la mort, avec nos limites, avec l'angoisse qui est la nôtre à certains moments. Jésus vient nous prendre par la main et à chaque messe, il nous dit « Mon petit, que cherches-tu »